Je m'appelle Agnès Rettig, je travaille à l'Institut Imagine à Paris, je suis directeur de recherche INSERM et mon groupe travaille depuis une trentaine d'années maintenant sur les maladies mitochondriales. On a identifié plusieurs gènes, d'abord avec des techniques très classiques de liaison génétique, puis maintenant évidemment on est passé au séquençage de l'exome ou du génome et on a des sujets de recherche qui vont dépendre beaucoup de ce qu'on retrouve comme gènes mutés chez les patients et puis on va développer des sujets ou non en fonction de ce qu'on peut faire, de nos possibilités, de nos intérêts aussi pour essayer d'avancer dans la compréhension de ces maladies. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est des travaux qui rapportent quelles sont quelques-unes des conséquences qu'on ne connaissait pas avant de ces déficits de la chaîne respiratoire qui vont donner des maladies mitochondriales. Il y a effectivement un déficit de la chaîne respiratoire, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses qui vont se passer en cascade derrière qui vont conduire à, ou participer en tout cas à la maladie. Et ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est d'abord qu'il y a une réponse au stress induit par le déficit qui n'est pas bien mise en route dans le cas de certains déficits mitochondriaux et qui vont donc faire que la cellule n'arrive pas à se protéger de ce stress. Et puis, d'autre part, quelque chose de beaucoup plus lointain a priori de la chaîne respiratoire, c'est que dans certains cas, le déficit mitochondrial, et ça s'est montré dans des modèles cellulaires, ce déficit mitochondrial va induire une réponse de l'immunité innée. Et donc quelque chose de tout à fait indépendant de la mitochondrie, ça se passe dans le cytosol, et ce qu'on appelle la réponse interféron, qui est augmentée, de même que cette réponse interféron se met en place quand il y a une infection bactérienne ou virale. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus étonnant qui arrive dans les maladies mitochondriales. En fait, ces avancées-là sont extrêmement importantes, parce qu'on a évidemment une continuité dans l'avancée de la recherche et la compréhension des mécanismes. Donc il y a des choses qui arrivent, qui accélèrent tout d'un coup la connaissance, qui vont faire développer de nouveaux projets. Alors je ne vous dis pas qu'on va tout d'un coup avoir une révolution majeure dans le domaine des maladies mitochondriales, mais c'est sûr qu'on avance beaucoup plus qu'avant, surtout qu'on est beaucoup aidé par les nouvelles technologies qui permettent d'aller plus vite. Et j'espère qu'en comprenant mieux les conséquences, il y en a sûrement beaucoup, si on comprend mieux les conséquences des déficits intramitochondriaux, on va pouvoir avoir des approches plus générales pour contrer la maladie, pour contrer chez le patient les conséquences de ces déficits et accéder peut-être à des traitements. Enfin, en tout cas, imaginer des cibles et des molécules pour des traitements de ces maladies qui ne soient pas seulement focalisés sur l'aspect mitochondrial. Donc on a une plus grande ouverture là maintenant.